Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Donc nous allons faire une guidance message intemporel à partir du moment où vous allez regarder la vidéo. Va-t-il y avoir un retour de cette personne? Donc on est sur le plan sentimental. On va regarder avec deux choix, voilà, si vous allez avoir au moins des nouvelles de cette personne, si cette personne revient vers vous, et si oui, dans quelles conditions, bien évidemment. Alors, bon, je suis pas trop fan en fait des retours, alors tout dépend. Voilà. Si vous êtes un petit peu brouillé avec quelqu'un, voilà, si ça dure depuis quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas un retour, voilà, pour arranger les choses. Maintenant, si ça fait 1 an, 3 ans, 10 ans que vous attendez quelqu'un, là, c'est pas possible. Voilà, ça devient un peu toxique et c'est peut-être question de lâcher l'affaire là. Voilà, donc je suis toujours un petit peu mitigée sur les retours, mais je sais que certains d'entre vous attendent des réponses, donc voilà, je vais faire ce tirage, ça pourra toujours servir à y voir un peu plus clair, hein. Voilà, c'est un tirage général, je vais vous donner deux choix, prenez ce qui résonne dans ces situations, prenez ce qui va vous aider à avancer positivement. Alors, premier choix, va-t-il y avoir un retour de cette personne? Nous allons avoir l'améthyste. Voilà, donc si cette pierre vous appelle, c'est le premier choix. Deuxième choix, le quartz rose. Quartz rose, deuxième choix. Donc je vous invite à faire votre choix entre ces deux pierres, entre ces deux situations. J'ai choisi différents jeux pour vous parler de la situation, de la relation. On va voir tout de suite s'il va y avoir un retour, bien évidemment, et les conditions de ce retour, bien sûr, la façon dont ça va se passer. Donc on y va. Alors pour ceux qui ont choisi l'améthyste, je vous la mets ici, très jolie pierre. Alors on va regarder déjà avec le tarot ce qui se passe par rapport à cette situation. Alors va-t-il y avoir un retour de cette personne, pour ceux qui ont choisi l'améthyste? Alors, que se passe-t-il dans la situation, dans la tête de cette personne actuellement? Où en est cette personne par rapport à vous, les amis? 3 cartes. Où en est cette personne par rapport à vous? Cette personne dont vous attendez un retour, des nouvelles. Alors, on regarde. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, qui attend le bon moment de revenir vers vous, qui attend de pouvoir collaborer avec vous, pour certains, ou faire quelque chose, mettre quelque chose en place avec vous, mais pas que avec vous, il y a d'autres personnes aussi qui sont concernées. Par contre, cette personne, elle est dans l'attente, elle est dans la réflexion, elle est dans les blocages. Donc on a le 3 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui attend, hein, qui attend quelque chose, qui attend le bon moment pour pouvoir se projeter avec vous. J'ai le 3 de pentacle, donc peut-être que c'est une relation de travail dans une association, ou voilà, peut-être que vous faites quelque chose avec cette personne, ou que cette personne a envie de mettre en place un projet avec vous. Cette personne, elle l'attend. C'est comme si, vous voyez, par exemple, vous faites du tennis avec cette personne en club, et cette personne, elle attend, par exemple, la rentrée pour vous revoir, etc. Donc, on a la carte du pendu, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en attente. Ok, alors, est-ce que cette personne va quand même faire un pas vers vous à un moment ou à un autre? Parce que c'est bien d'être dans l'attente, mais c'est bien d'agir aussi. Puisque cette personne a envie, voilà. Alors, on ne me parle pas d'amour pour le moment, on me parle plus de collaboration, de choses comme ça. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Allez, on regarde. Bah, elle aimerait bien, cette personne.
Elle aimerait bien faire un pas vers vous, mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas si c'est possible. Par contre, elle aime beaucoup être avec vous. Elle a vraiment envie d'être avec vous. Mais elle ne sait pas comment faire. Voilà. Elle ne sait pas comment s'y prendre. J'ai le 7 de coupe. Voilà. C'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Voilà, que les choses soient claires. C'est quelqu'un qui rêve de vous. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous avec le 2 de coupe. Qui aimerait bien vous proposer un rendez-vous, vous voir, rien que tous les deux. Voilà. Et c'est quelqu'un qui rêve, qui est plus dans le rêve qu'autre chose là. Alors je vais remettre une dernière carte pour voir s'il va y avoir un passage à l'action de cette personne vers vous. Ok, allez, on regarde. Bingo! Eh bien, dis donc, c'était long. Bon, cette personne, de toute façon, elle vous observe de loin. Voilà, peut-être qu'elle regarde ce que vous faites sur les réseaux. C'est comme si elle vous observait de loin et à un moment il va y avoir un échange. Alors c'est plutôt un échange, ouais, plutôt par message ou sur les réseaux avec le page d'épée, histoire de tâter le terrain. Voilà. Va y avoir un échange. Donc effectivement, un retour, oui, cette personne en rêve de toute façon, cette personne attend ce moment de vous revoir. Et puis, page d'épée, oui, il va y avoir un petit message, un petit quelque chose, histoire de peut-être prendre des nouvelles ou peut-être vous proposer quelque chose. Donc oui. Oui. Par contre, voilà, faut juste que cette personne se bouge un petit peu. Alors je vois pas de complications là par rapport à cette situation. J'ai l'impression que c'est plus, vous vous êtes peut-être perdu de vue à un moment. Je donnais l'exemple du cours de tennis là qui s'est arrêté et vous voyez plus, ou une collaboration qui s'est arrêtée, vous attendez la rentrée pour vous revoir. Bon, cette personne elle va quand même communiquer avec vous, prendre des nouvelles, etc. parce qu'elle pense à vous très clairement. Vous êtes dans la tête de cette personne. Alors cette personne elle a aussi une multitude d'autres choses en tête, mais elle pense à vous. Ok. Alors ça c'est la base déjà, c'est plutôt pas mal. Alors on va regarder avec l'oracle ce qu'on nous dit sur l'énergie de ce retour. Bon c'est timide, hein, c'est plutôt timide quand même. J'ai pas un fonceur ou une fonceuse en face, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui tâte le terrain, qui rêvasse. Alors l'énergie de la relation, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? L'énergie de la relation, du retour. Ouais, il y a quelque chose qui est en pause là actuellement. Il y a un rêve qui est en pause. Alors soit pour certains vous êtes en break, mais je le ressens pas tellement comme ça, je ressens plus, il y a quelque chose qui s'est arrêté, avant vous vous voyez régulièrement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui est en pause, voilà les cours, je reprends, les cours de tennis qui sont en pause. En fait cette personne, un coup elle a envie de venir vers vous et un coup elle se protège. Bon, ça peut être quelqu'un, ouais, qui a levé l'ancre, qui est parti. Alors peut-être qui est parti en vacances ou qui a déménagé ou voilà, qui est vers d'autres horizons actuellement. Quelqu'un, ouais, un coup, cette personne aimerait bien venir vers vous, mais un coup, elle se protège. Bon, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle pense à vous, mais elle peut être ailleurs actuellement, elle peut être en vacances ou elle peut être loin. Voilà, donc si vous avez des nouvelles, ce sera surtout a priori par message. Voilà, surtout par message.
J'ai envie de remettre une carte là sur l'énergie de la relation, sur l'énergie d'un retour de cette personne. Ouais. C'est pas gagné, j'ai la plante carnivore, il y a quelque chose qui l'embête cette personne. Il y a une situation qui l'embête. La plante carnivore. Alors soit c'est du côté de cette personne, soit c'est du vôtre, soit c'est dans la situation. Peut-être qu'avec la plante carnivore, l'un des deux peut-être n'est pas disponible. Hein. Il y a comme de la rivalité là avec la plante carnivore, ou alors il y a une situation vraiment problématique. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur l'énergie de la relation? Ouais, cette personne, elle rêve de vous, mais c'est juste c'est un rêve de loin. Elle rêve de vous de loin, elle pense à vous de loin. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un peu inaccessible. Alors, je prends l'oracle des sorcières et on va voir ce qu'on me dit sur cette situation. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour de cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation? Il va y avoir un retour de cette personne. Alors cette personne, très clairement, elle a un crush sur vous. Hein. Elle a un vrai crush sur vous, mais il faut qu'elle trouve le moyen de s'affirmer et d'aller de l'avant. Voilà, cette personne doit s'affirmer pour avoir un changement positif dans la situation. Elle doit prendre son courage à deux mains et elle doit y aller. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être abondant entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait être très agréable. Bon, cette personne, elle est peut-être là dans des considérations matérielles, dans des considérations, oui, financières, professionnelles, matérielles. Bon, elle est par Mons et par Vaux, ok. Par contre, elle a un crush sur vous, hein. J'ai l'as de coupe, hein, la magie de l'eau, il y a quelque chose de puissant que cette personne ressent par rapport à vous. Voilà, mais il faut juste que cette personne se mette en mouvement. Alors s'il y a un retour, malgré que cette personne pense beaucoup à vous et a un vrai crush sur vous, cette personne, elle attend le moment propice, elle attend de vous revoir. Elle peut tenter un petit message comme ça, vite fait. Elle peut communiquer plutôt sur les réseaux. C'est comme si elle vous regardait de loin, en fait, cette personne. Elle n'ose pas trop. Voilà ce que je peux vous dire sur cette situation. Donc, ouais, elle a un crush, cette personne, quand même. Oh, elle a envie de vous donner de l'amour. Elle a vraiment envie de vous donner de l'amour. Elle a envie de venir vers vous, mais je sens... soit c'est une personne timide, soit il y a une situation qui fait que cette personne, elle n'ose pas vous approcher. Mais en tout cas, soyez sûr que cette personne pense à vous, qu'elle a un vrai crush sur vous, elle a vraiment envie d'être avec vous, mais elle veut rien précipiter. Voilà pour le premier choix, les amis. Bon, rien de sordide là-dedans. Des fois, on a des retours sur des situations très très problématiques. Là, c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est juste, vous êtes peut-être perdu de vue avec cette personne, vous n'avez pas de nouvelles. Voilà. Voilà pour ce premier choix. On va passer au deuxième maintenant. Allez. Donc oui, ne vous inquiétez pas, cette personne, elle va faire un petit pas vers vous, ça va être assez timide, hein, ça va être voilà. C'est pas quelqu'un qui arrive avec ses gros sabots, pas du tout, mais bon voilà, petit à petit, cette personne, elle essaye de se rapprocher. Alors je ne sais pas combien de temps ça va prendre exactement, mais elle essaye de se rapprocher. Allez, nous passons au deuxième choix. Donc pour vous qui avez choisi le quartz rose. Alors,
Logiquement, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Donc, on va regarder s'il va y avoir un retour de cette personne vers vous, les amis. Alors, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous? Et si oui, dans quelles conditions, bien évidemment? Allez. Est-ce qu'il va y avoir un retour de cette personne? Déjà, comment se sent cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle projette, cette personne, vis-à-vis de vous? Ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, on regarde. Alors, on a quelqu'un actuellement qui ne sait pas quoi faire par rapport à vous, qui se sent un peu bloqué. C'est quelqu'un qui n'est pas très content de la situation et qui va certainement vous le faire savoir. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous dire les choses. Quand cette personne aura pris la décision, parce que pour le moment, c'est un peu flou dans sa tête, une fois que cette personne aura fait le point, elle va communiquer avec vous. Alors ça va être un peu brut de décoffrage, hein, tout va sortir d'un coup. Voilà, tout ce que cette personne a gardé, ça va sortir d'un coup. Mais c'est dans le but de vous retrouver, d'alléger une situation, de se rabibocher. Voilà, très clairement. Donc, 2 d'épée. Actuellement, cette personne, elle réfléchit. Qu'est-ce que je fais? Je lui parle pas. J'ai pas trop envie, mais quand même, il faudrait le faire. Bon, cette personne, elle pèse le pour et le contre. Pour le moment, elle est un petit peu perdue. Par contre, elle va communiquer avec vous, avec le chevalier d'épée, mais comme je vous dis, elle a des choses à vous dire et elle va pas y aller avec le dos de la cuillère. Voilà. Cette personne, elle se bloque là, elle réfléchit, mais quand ça va sortir, ça va sortir. Voilà, ça va arriver d'un coup, on va pas savoir d'où ça vient. Elle est peut-être pas très contente sur certaines choses. En tout cas, avec le 3 de coupe, elle a envie de vous retrouver. Elle a envie que ça se passe bien, elle a envie d'arranger les choses avec vous. Voilà. Elle peut vous proposer une sortie, des retrouvailles. Ouais. Il y a une volonté quand même si c'est pas facile pour cette personne, il y a une volonté de dire les choses et d'arranger les choses. C'est déjà bien. Alors, on voit là déjà qu'il va y avoir de la communication avec le chevalier d'épée. Il va y avoir de la communication. Cette personne, elle souhaite communiquer. Donc, comment elle va s'y prendre, cette personne? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur sa démarche? Ouais, c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Voilà. Elle est en train de planifier, en fait, la façon dont elle va vous parler. Avec le 2 de bâton. Voilà. Elle est en train de planifier son retour, ses actions, ses paroles. Elle est en train de planifier tout ça. Enfin, bon, peut-être pas, elle va le planifier, parce qu'elle peut être dans le 2 d'épée actuellement. Mais elle va planifier tout ça. Elle n'a pas envie de vous perdre, cette personne, avec le 4 de pentacle. Voilà, elle tient à votre relation, elle tient à vos échanges, elle tient à votre lien. Maintenant, elle va pas tout donner non plus. Ça va être un retour, elle a à vous parler, elle veut se rabibocher, mais elle va pas tout donner. Elle va en garder sous le pied, cette personne. Elle veut tâter le terrain, voir où vous en êtes vous aussi. Alors, on va mettre une dernière carte sur le retour de cette personne vers vous. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, 8 de coupe.
8 de coupe, alors il y a des choses qui ne lui ont pas plu à cette personne, certainement à vous aussi. Et il est question là de savoir où on va. Voilà. Qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde, est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on tourne la page, est-ce qu'on peut oublier ce qui s'est passé ou pas. 8 de coupe, alors cette personne en même temps elle essaye de lâcher prise sur la situation, mais ça tourne en boucle dans sa tête et de toute façon elle a besoin de communiquer avec vous. Voilà, elle a besoin de savoir où elle en est avec vous, elle a besoin de savoir si ça peut s'arranger ou pas. Voilà, donc cette personne, chevalier d'épée, elle va faire un pas vers vous, ça pourrait être assez rapide. Ça pourrait être assez rapide. Mais c'est brut de décoffrage. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle l'énergie de la relation, enfin, l'énergie de ce retour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie de ce retour? Bon, cette personne, elle a envie de vous voir. Voilà, ça va être concret ce qu'elle va vous proposer. J'ai le petit voyage, là, le petit déplacement. Donc cette personne, elle va vous proposer, oui, une sortie peut-être, ou de venir vous voir, que vous alliez la voir. J'ai plutôt l'énergie d'une petite sortie, d'un petit déplacement. Ouais, il y a une proposition en tout cas. Cette personne, elle a réfléchi à une solution, à une proposition à vous faire. Et elle y pense jour et nuit. Voilà, ça tourne en boucle dans sa tête et elle a besoin de vous proposer quelque chose. Ouais. Elle va vous proposer, oui, certainement un petit déplacement, un petit voyage, une petite sortie, vous faire une proposition. Alors, il y a la clé du cœur là aussi. Voilà, il y a la clé du cœur. Bon, cette personne, oui, elle va mettre l'énergie pour revenir vers vous. Elle y pense beaucoup, elle planifie tout ça. Je suis pas sûre, oui, que ça prenne 10 ans, parce que il y a vraiment quelque chose d'assez rapide a priori. Alors on va regarder avec l'oracle des sorcières. J'ai envie de remettre 2 cartes d'abord. L'énergie de ce retour, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'énergie de ce retour? Il y a un retour, on me dit comme par magie, pour essayer d'arranger les choses. Par contre, cette personne, elle va se protéger. Voilà. Elle n'a pas envie que ça se passe mal, elle va assurer ses arrières. Je pense que c'est pour ça qu'elle réfléchit beaucoup. Par contre, voilà, j'ai la carte à bracadabra, donc ça va être un retour. Vous n'allez pas vous y attendre. Elle a vraiment envie d'arranger les choses. Elle y pense beaucoup. Ouais, elle trouve que la relation elle est magique et que c'est trop dommage là. Il y a quelque chose, c'est trop dommage. Mais elle va pas tout donner. Enfin, elle met l'énergie quand même. Elle propose quelque chose, mais elle va pas tout donner. Elle va en garder sous le pied, histoire de voir votre réaction. Voilà, si vous êtes sensible à ce retour ou pas. Allez, on regarde avec l'oracle des sorcières l'énergie de ce retour. Qu'est-ce qu'elle projette cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle projette? Alors c'est quelqu'un qui a envie d'arranger les choses, mais on me dit c'est quelqu'un, ça va pas trop bien là actuellement dans sa vie. Voilà, il y a autant des larmes de tristesse et de joie, donc cette personne, elle passe un peu par toutes les émotions là. Un coup ça va pas. Euh,
Cette personne, elle a besoin de s'ancrer à nouveau, de se recentrer, de s'aligner. Ça peut être quelqu'un qui est parti un peu dans tous les sens ou qui a été un peu déstabilisé. Cette personne, elle a besoin de retrouver de l'ancrage, parce que si elle revient et qu'elle est déjà pas bien, effectivement, il ne pourra rien advenir de bon de cette situation. Cette personne, elle a déjà besoin de, voilà, se stabiliser, guérir des blessures. Ah, il y a des hauts et des bas. Alors, est-ce que c'est ce qui vous a éloigné? Ouais, cette personne, elle a besoin de se recentrer. Elle a besoin d'être ancrée, elle a besoin de stabilité pour revenir vers vous. Et là, à partir de ce moment-là, voilà, elle a envie que ça change et que les choses évoluent. Donc cette personne, ouais, elle a envie de revenir vers vous. Elle va tâter le terrain. Elle n'est pas encore super en forme quand même. Ça m'embête un peu. Bon, en même temps, s'il y a eu des problèmes entre vous, bon, ça peut être normal qu'elle soit pas très très en forme. Elle va quand même faire l'effort de se recentrer, de se stabiliser pour faire évoluer les choses là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur le retour de cette personne vers vous? Bon, cette personne, elle a envie que vous acceptiez son amour. Voilà, elle a beaucoup d'amour à vous donner, cette personne, et elle a envie que vous acceptiez. Il y a un travail autour de l'amour, de la relation. Elle a beaucoup, enfin vous voyez, ça déborde là, elle a une marmite pleine d'amour à vous donner. Mais en même temps, il y a quelque chose qui doit s'apaiser. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de trop passionné. Et là, il est question d'apaisement, de retrouver la paix et la sérénité dans l'amour, dans une relation. Voilà, c'est peut-être parti un peu dans tous les sens, ou voilà, il y a peut-être eu des complications, trop de passion, là, trop d'amour, et on n'a pas su gérer. Donc là, voilà, si cette personne revient, c'est pour une relation apaisée. Il y a toujours beaucoup d'amour dans la marmite, mais il faut faire les choses plus calmement. Alors on va remettre une dernière carte sur le retour de cette personne. Ouais. Alors cette personne, elle a en tête de démarrer quelque chose avec vous, de planter des graines et de faire germer cette relation. Voilà, peut-être développer de nouveaux projets, développer la relation, planter des graines. Bon, bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt positif tout ça. Cette personne, je m'attendais à des histoires plus compliquées, mais là, bon. Cette personne, elle va revenir. Voilà, elle va revenir une fois qu'elle aura pris sa décision, qu'elle aura réfléchi, qu'elle aura ruminé. Elle va revenir. Dites-vous que voilà, les mots que cette personne va employer, ça va pas être dans la douceur forcément. Voilà, ça va sortir brut de décoffrage, elle va sortir tout ce qu'elle a à sortir. Mais dites-vous que c'est dans une volonté de retrouvailles, d'apaisement, même si c'est fait de façon maladroite. Elle va certainement, oui, vous proposer une sortie, un petit déplacement, quelque chose, pour essayer d'arranger la situation. Et bon, dites-vous que cette personne ne va pas très bien actuellement et elle a envie de faire évoluer les choses entre vous. Voilà ce que je peux vous dire sur cette histoire, sur ce retour. Voilà, donc j'espère que vous aurez pu avoir vos messages sur ces deux choix. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter si vous le souhaitez. Et bonne chance, voilà, pour la suite. À très bientôt.